Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas. Auditeurs de Bible et Développement, bonjour. Nous sommes très heureux en tout cas, de vous servir, de vous savoir à l'écoute. En tout cas, depuis les semaines dernières, nous parlons de la création. La création, selon la Bible, bien sûr. Donc, parce que cette émission Bible et Développement, donc tout ce que nos consultants, nos pasteurs, nos sachants viennent exposer, eh bien, c'est toujours à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons Bible et Développement. Je suis toujours avec le pasteur Hervé Nieba, qui nous fait l'amitié de nous exposer eh bien, le monde idéal selon Dieu, la création à l'origine. Et nous sommes avec lui en train de montrer le caractère scientifique de la chose, l'approche logique de la création. Aujourd'hui, nous allons parler donc du thème à proprement parler, c'est-à-dire la création du monde et de la vie selon la Bible, l'approche logique et scientifique. Nous allons donc passer de la création depuis le premier jusqu'au 6e jour. Bonjour pasteur. Bonjour Fred Lomas. Alors, du premier au 6e jour, mais et le 7e jour? Oh, parce que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Ok, d'accord. Alors, pasteur, je crois qu'il y en a qui certainement n'ont pas eu l'occasion de nous suivre la semaine dernière. Okay. Alors, pour ceux-là, quand même, en quelques minutes, on va rappeler eh bien, ce qu'on s'est dit les 3 dernières semaines. En tout cas, merci bien. Alors, je pense que les premières semaines, nous allons parler, je dirais, tout ce que nous avons dit, c'est l'introduction, afin que nous puissions comprendre l'enjeu, n'est-ce pas, de ce sujet-là, ou l'importance de ce sujet-là. Voilà. Alors, d'abord, nous avons dit que si Dieu, n'est-ce pas, a créé par sa sagesse, n'est-ce pas, alors nous pouvons saisir la création de Dieu par également la sagesse, c'est-à-dire par la compréhension. C'est vrai que je suis pasteur, nous sommes des hommes de foi, n'est-ce pas, mais souvent nous devons avoir une approche, je dirais logique, en matière de la compréhension de la parole de Dieu. Alors ici, la création, nous ne pouvons pas seulement la saisir par la foi. C'est vrai que dans un premier temps, il faut saisir la chose par la foi, c'est-à-dire que nous croyons que c'est Dieu qui l'a fait, et nous avons donné un verset à propos, n'est-ce pas, le verset dans Romains, le premier chapitre de Romains, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est-à-dire que si nous croyons que la création vient de Dieu. D'abord, si nous croyons, donc nous sommes chrétiens, nous croyons. Ce n'est pas tous les hommes qui croient que c'est Dieu qui a fait tout ce que nous voyons. Alors, donc, si nous sommes chrétiens et que nous croyons, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dit maintenant que si nous le regardons, je suis en train de paraphraser, nous pouvons voir, voilà, nous pouvons voir l'invisible, n'est-ce pas, beauté de Dieu et sa puissance divine. Nous pouvons la voir, n'est-ce pas. Donc, c'est lorsque nous observons que nous pouvons constater, que nous pouvons voir. Alors c'est un verset biblique, c'est vrai. On peut le prendre sous la forme religieuse, mais d'autres personnes, je dirais les savants, ne prendraient pas ce verset-là comme une parole religieuse. Alors ils vont observer pour essayer de découvrir, n'est-ce pas, à travers la création, et comprendre comment est-ce que Dieu a fait ces choses-là et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Voilà, donc c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a créés, selon qu'il dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Ça, je prends ça dans Proverbe 25, verset 2. Et celle des rois, la dernière fois j'ai insisté là-dessus. Le roi, ce qui caractérise le roi, c'est le pouvoir, ce qui caractérise le roi, c'est son autorité, et ce qui est symbolisé par sa couronne. Pour dire qu'en réalité,
les êtres humains ont l'autorité, n'est-ce pas, et la domination par la connaissance, par le savoir, n'est-ce pas, et par la connaissance. Bon, comme je dis, la connaissance. Selon qu'il dit dans Osée 6, mon peuple périt, mon peuple, c'est ceux qui croient, nous les chrétiens qui croyons, nous périssons parce que nous manque quelque chose qui est la connaissance. Voilà, donc nous devons, Dieu nous amène à pouvoir connaître les choses afin de pouvoir les maîtriser. C'est-à-dire que celui qui découvre une chose, alors découvre la science de ces choses. Là, on va parler, celui qui découvre la science de l'économie est celui qui va l'enseigner aux autres. Celui qui découvre la science de l'agriculture, la science en matière d'éducation, etc. Ceux qui détiennent cette connaissance-là sont bien sûr ceux qui l'enseigneront aux autres, qui maîtriseront la science. Nous pouvons être des chrétiens comme nous le sommes aujourd'hui, mais lorsque nous allons à l'école, ce sont d'autres personnes, n'est-ce pas, qui nous enseignent. Okay. Et donc, nous avons aussi parlé de pourquoi cette importance-là. Alors nous avons un peu développé ça, et nous avons dit qu'il est important pour des personnes qui vivent, qui avancent dans la société, n'est-ce pas, qui ont des perspectives de vie, qui ont des visions, n'est-ce pas, de savoir qui ils sont à l'origine, dans un premier temps, et maintenant où ils vont. Alors nous avons pleinement apporté certains éléments qui prouvent qu'aujourd'hui, au niveau très élevé, au plan politique et autres, des savants, pas des moindres, mais des grands savants, sont en train de aujourd'hui continuer la réflexion sur la création afin de pouvoir définir les perspectives politiques et autres, n'est-ce pas? Si l'homme est assimilé à l'animal, alors il y a un traitement, n'est-ce pas, de l'homme en fonction. Ils vont traiter l'homme comme un animal. Okay. Donc si l'homme également est, n'est-ce pas, descendant de Dieu, créé à l'image, sur la semblance de Dieu, alors il faut qu'il soit considéré comme tel, donc c'est-à-dire dans sa dimension sacrée. Voilà. Or, les hommes sont dans la perspective en fait de la désacralisation de l'homme, vous voyez. Et donc, il faudrait que les choses soient situées pour que, au plan politique et au plan social, l'homme puisse avoir sa place, n'est-ce pas, proche de Dieu, afin que notre société soit vue comme ça et que les choses soient dans cette perspective-là. Okay, donc, voici un peu... Voilà, en résumé, voilà. Donc, en parlant, un autre invité est revenu aussi sur, plus ou moins, c'est vrai qu'il n'a pas nommé, mais il est revenu là-dessus, puisqu'il a parlé des animaux, voilà, il est revenu sur les créationnistes et les évolutionnistes. Bien entendu. Voilà, donc on a beaucoup insisté sur cela. Alors, nous continuons et nous parlons maintenant de la création du monde et de la vie selon la Bible. Je crois que c'est notre... Oui, bien entendu. Voilà, bien notre entendu, sujet. bien entendu. Et nous abordons les choses, n'est-ce pas, telles que nous les comprenons. Lorsque tu introduisais, n'est-ce pas, le sujet, tu as dit nous sommes dans la création, n'est-ce pas, depuis le premier jour. Bien entendu, c'est un peu comme ça que nous voyons la Bible. Voilà. Or, en réalité, lorsque nous observons de plus près, n'est-ce pas, Dieu a commencé, n'est-ce pas, à créer avant même le premier jour. Avant même le premier jour. Alors, nous allons aller directement dans la parole de Dieu et voir le verset premier de la création. Que dit le verset premier de la création? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Okay. Comment je comprends ce verset-là? Ce premier verset de la Bible. Lorsque je l'ai compris, j'ai alors déduit que, en réalité, ce premier verset est, n'est-ce pas, le titre de la Bible. Il est le titre de la Bible. Et alors, j'imagine Dieu comme un professeur qui rentre en classe et qui écrit, n'est-ce pas, sur le tableau, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 points. Pourquoi? Parce que les versets qui suivent, n'est-ce pas, vont détailler en réalité ce titre-là, ce grand titre-là que Dieu, n'est-ce pas, va mettre au tableau pour les élèves que nous sommes, vous voyez. Parce que le premier verset, voilà, il commencera par la terre était informe
est vide. Vous voyez. Or, en haut, il est dit, Dieu créa les cieux d'abord, ensuite la terre. Donc, logiquement, au deuxième verset, Dieu ne devait pas commencer à parler de la terre, parce que, au deuxième verset, parce qu'au premier, il a d'abord créé les cieux. Donc, il aurait fallu que Dieu commence à parler des cieux, n'est-ce pas? Ils sont les premières œuvres qu'il a commencé à créer. Et terminer ensuite, le verset premier nous montre que Dieu a terminé sa création par la terre. Or, au verset 2, il commence à parler de la terre. Pourquoi? Parce que, en fait, la terre est liée, n'est-ce pas, à nous. Donc, les informations de la terre et les informations qui concernent, comme je dirais, notre évangile. Si l'évangile est une nouvelle, si l'évangile sont des informations apportées aux hommes, voilà, et donc la terre, n'est-ce pas, est le lieu où les êtres humains sont, et donc ils doivent savoir, n'est-ce pas, ce qui constitue leur milieu, n'est-ce pas, de vie, ou leur espace de vie. Alors, le premier verset également nous situe sur le fait que Dieu a créé plusieurs cieux. Voilà, Dieu a créé plusieurs cieux. Et comme je disais la fois passée, nous sommes dans une, c'est vrai, démarche logique, mais la démarche logique fait appel également à, n'est-ce pas, la réflexion, comme Dieu dit, Josué 1, verset 8, que la parole de Dieu, nous devons la méditer, c'est-à-dire réfléchir à tout ce qui est dit. La dernière fois, je le disais également. Si nous devons réfléchir, c'est que ce qui est écrit, n'est-ce pas, il y a des pensées au-delà des lettres écrites. Il faut alors réfléchir sur la base des lettres là, afin de percer les mystères qui sont derrière. Comme par exemple, il y a combien de cieux? Vous voyez? Alors, nous allons rapidement répondre à ces questions, mais à travers un verset. 2 Corinthiens, chapitre 12, n'est-ce pas? À compter du verset 4, non, verset 2 déjà jusqu'à 4. Et c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il connaît un homme qui fut ravi en esprit, n'est-ce pas, jusqu'au 3e ciel. Ok, c'est vrai que voici ici un nombre sort concernant les cieux, bien entendu. Ok, est-ce que ce verset suffit pour conclure qu'il y a 3 cieux? Mais lorsque on lit le verset un peu plus en bas. On va redonner encore la référence. Oui. C'est important ce que nous sommes en train de dire. 2 Corinthiens 12. À partir du verset, on peut lire à partir du verset 1 pour être dans le contexte. Voilà. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais, n'est-ce pas? Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, n'est-ce pas, dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'expliquer. Ok. L'élément qui nous marque ici, c'est au verset 4, il fut enlevé dans le paradis de Dieu au 3e ciel. Ok. Alors, je comprends alors que le paradis de Dieu se situe au 3e ciel. Question maintenant. Est-ce qu'au-delà du paradis de Dieu qui est au 3e ciel, il peut avoir un autre ciel? Je ne crois pas. Je crois que si nous mourons, nous irons dans le paradis de Dieu, là où Dieu est avec lui. Okay? Nous irons là où Dieu est, dans son paradis. Okay? Et je ne crois pas donc qu'au-delà, n'est-ce pas, du 3e ciel, là où se trouve Dieu et son paradis, il puisse avoir encore un autre ciel, n'est-ce pas? Okay. Et donc, je pense que le verset est très clair, okay? En ce qui concerne, bien entendu, les versets. Maintenant, je peux également prendre, pas forcément un verset, mais expliquer, n'est-ce pas, par d'autres moyens, pour nous amener à comprendre qu'en réalité, il y a 3 cieux. Et il y a beaucoup de croyances, comme les musulmans, qui disent dans 7. Non, on ne parle pas, on ne citera pas, oui, voilà. Voilà, donc, mais la demande à laquelle nous sommes également, à travers ce que nous faisons, c'est de démontrer que la Bible est vraie. Amen. C'est de démontrer que la Bible est vraie. Et vous voyez, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est vrai, en train
de chercher en matière religieuse et ou autre, mais de voir un certain nombre, ou de savoir un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Et dans tout ce que nous cherchons, il y a la vérité. Et quand Christ vient et qu'il dit « je suis la vérité », il sait pourquoi il dit qu'il est la vérité. Et il est important pour les chrétiens de connaître la vérité, de savoir la vérité et de dire également aux autres qu'est-ce qu'est la vérité, où est la vérité, afin que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, tergiverser et aller dans des contradictions inutiles. Alors, nous démontrons également par cette approche logique de la création que la Bible est réellement la vérité et que ce que la Bible dit, n'est-ce pas, est ce qui a été depuis toujours. Alors, le premier verset commence par Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre également, il faut comprendre que chaque ciel est un monde, chaque ciel est une réalité, vous voyez? Et donc, s'il y a 3 cieux, donc il y a 3 réalités, il y a 3 mondes. Voilà. Et comme je le disais, il y a plusieurs moyens d'expliquer ces choses-là. Comme par exemple, l'être humain est constitué de 3 entités. Okay? D'ailleurs, comme Dieu. Souvent, nous pensons que, je dirais ça, que c'est seulement Dieu qui est trinitaire. Mais l'être humain est également trinitaire. Voilà. Pourquoi l'être humain est trinitaire? L'être humain est trinitaire parce que Dieu est trinitaire. Voilà. Pourquoi il y a 3 cieux? Il y a 3 cieux parce que Dieu, n'est-ce pas, est en 3 entités, opérant dans les 3 cieux qui sont des dimensions, 3 dimensions. Okay? On peut vraiment expliquer la réalité des 3 dimensions, sinon entités de l'homme, qui sont liées également aux 3 parties de Dieu, également aux 3 dimensions. Voilà. Et quand on comprend ces choses-là, c'est vrai que nous avons pris les choses sur la forme religieuse, sinon en réalité c'est pourquoi il y a le tabernacle. Le tabernacle représente en réalité les 3 cieux. Et Hébreu le dit, vous voyez. Il y a 3 parties dans le tabernacle qui sont également 3 approches, 3 dimensions à travers lesquelles l'être humain peut se rapprocher de Dieu. Dimension corps, dimension âme et dimension esprit, liées aux 3 entités de Dieu. Voilà. Je pense que quand nous parlons du 6e jour, nous parlons un peu de cela. Surtout quand nous parlons que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, nous parlerons de qu'est-ce qu'est image, qu'est-ce qu'est ressemblance, et toutes ces choses-là sortiront de ça. Ok, nous pouvons avancer. Alors, plutôt au premier jour, n'est-ce pas, verset 2. Donc, avant, n'est-ce pas, le verset 2, qui commence par la terre était informe et vide, Dieu avait donné, n'est-ce pas, il y avait déjà des mondes que Dieu avait créés. Et donc maintenant, il va nous préciser, maintenant au 2e jour, comment est-ce qu'il a créé notre monde dans lequel nous sommes. Ok. Et donc, la Bible dit, n'est-ce pas, que la terre était informe, n'est-ce pas, et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, voici que n'est-ce pas, moi en tout cas, notre dévancier dans cette démarche-là qui est Moïse, notre père dans cette démarche-là, je prends Moïse, c'est vrai, il est un homme religieux, certes, bon, mais moi je le regarde également d'un côté comme un homme de science, voilà, profondément de science, parce que tout ce qu'il relate ici est purement, n'est-ce pas, scientifique. Alors la terre est informe. Alors la première des choses dans cette approche-là de réflexion, je me dis, qu'est-ce qui peut exister qui n'a pas de forme? En tout cas, j'ai beau chercher, à mon sens, je n'ai pas vu. Il dit, la terre était informe, donc c'est comme elle était. Une réalité qui est, mais qui n'a pas de forme et qui est vide. Vous voyez? Comment comprendre une chose qui est sans forme? Même le vent a une forme. Vous voyez? On ne peut pas comprendre. Les atomes invisibles ont une forme, les microbes ont une forme, mais ici, voici une chose qui existe, mais elle est informe et elle est vide. Ok, maintenant, quand on regarde bien, nous avons l'impression que ceux, en tout cas, qui ont traduit, n'est-ce pas, ce verset-là, ont mis 2 points après, n'est-ce pas? La terre est informe et vide, 2 points. Alors, donc, on se part maintenant dans l'explication de ça, ok? Et il est dit que il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, il n'y avait rien, vous voyez? Et il est très difficile d'imaginer ça parce que souvent, lorsque nous imaginons quelque chose, il faut l'imaginer avec des éléments qui sont. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ parlera, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, il prend les éléments qui sont, n'est-ce pas, à travers des paraboles, pour nous amener à avoir des idées. Or ici, il n'y a rien. Il n'y a ni ciel, il n'y a ni terre. Bon, c'est vrai que la terre informe et vide, ça veut dire en réalité que la terre n'existe pas encore. Ok.
Et donc, bon, on continue peut-être dans la suite, nous allons revenir sur un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qui existait? Il est dit qu'il y avait des ténèbres qui est à la surface de l'abîme. C'est quoi l'abîme? Vous voyez, étant donné qu'il n'y avait pas de ciel, il n'y avait pas de terre. Tant souvent, on fait des documentaires en nous montrant des choses qui existent déjà. Or, ici, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas, parce qu'on va voir de la suite, la terre va être créée, n'est-ce pas, le 3e jour. C'est le 3e jour que Dieu va nommer la terre. Mais ici, c'est une chose informe et vide. Ok. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, qui était bon, qui était vide en fait. Okay? Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Moi je continue. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Okay. Voici la grande problématique. La lumière en fait c'est quoi? Et je rappelle pour dire que, on va voir un peu plus bas, que ce n'est pas le soleil, parce que le soleil va être créé le 4e jour. Absolument. Okay. Mais ici, voilà, Dieu crée la lumière. C'est quoi exactement la lumière que Dieu a créée? Okay. Et donc, si Dieu nous dit de rechercher les choses que lui l'a faites, qu'il a cachées, c'est notre devoir de le faire. Il faut dire que ce sujet que nous abordons aujourd'hui, de grands savants, les plus grands du monde, n'est-ce pas, depuis plusieurs siècles, ont cherché à comprendre ces choses-là, parce que c'est important. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a inscrit même les choses lui concernant dans l'esprit de l'homme. Donc même les hommes qui ne connaissent pas Dieu, les païens comme on les nomme, ont eu pour comme objectif de rechercher ces choses-là. Et ils ont fait plusieurs hypothèses, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que nous, les chrétiens, c'est bon, à ma connaissance, sinon c'est aux États-Unis, il y a des grands savants qui ont fait également, qui abordent dans ce sens-là, en ce qui concerne l'origine de la vie, selon la Bible, etc. Mais c'était un sujet qui a été largement développé par Einstein, les Socrates, etc., dans les temps très avancés. Mais leur approche est un peu différente. Certains rejoignent la Bible, mais certains sont un peu différents de la Bible. Alors ici, il est dit que la première chose que Dieu a créée, n'est-ce pas, le premier jour, c'est la lumière. Qu'est-ce qu'est la lumière? Vous voyez, qu'est-ce qu'est la lumière? Et également, quand on observe le 2e verset, Dieu crée la lumière le premier jour. Mais en réalité, la lumière n'est pas la première chose existante le premier jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et donc, Dieu a créé les eaux. Je précise que le premier verset, je l'appelle, une chose très importante, je l'appelle le temps zéro. Donc là, nous sommes encore dans l'éternité de Dieu, là où le premier verset se situe. Ok, donc, étant donné que nous devons partir sur un point donné, afin de se comprendre, il est important que nous puissions avoir un départ conventionnel, c'est-à-dire comme le numéro 1, que ce soit en arabe, en nos langues, etc. Un au moins est l'élément sur lequel nous pouvons nous accorder pour dire que bon, c'est le point de départ. Donc, en la création, il faut avoir un point de départ. Or, avant la lumière, il y avait le point zéro, c'est l'infini de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, on comprend que Dieu crée les eaux au temps avant la lumière, donc au temps zéro. Absolument. Ouais. Les eaux sont créées au temps zéro. Donc, pour dire que si quelqu'un veut connaître quand est-ce que Dieu a l'âge de l'eau, c'est impossible. Vous voyez, c'est impossible. Ok. Et non, ce n'est pas seulement que l'eau crée, c'est pas seulement l'eau que Dieu crée, n'est-ce pas, dans le temps zéro. Car au premier jour, il y a, n'est-ce pas, c'est vrai, il y a l'eau, mais la terre également était informe et vide avant même la création du soleil le premier jour. Absolument. La terre, donc ici, elle était informe parce que Dieu va achever de créer la terre le 3e jour. Alors je pourrais dire que Dieu a commencé, n'est-ce pas, à créer la terre bien avant la création de la lumière le premier jour. Par conséquent, aujourd'hui, je fais beaucoup de recherches en ce qui concerne ces choses-là et je vois des gens nommer, n'est-ce pas, ou définir l'âge de la terre. Vous voyez, l'âge de la terre. Et je précise que 80% des scientifiques aujourd'hui, il paraîtrait que depuis 80 ans, sont unanimes que la création vient de Dieu. Ok, donc ils partent dans cette perspective-là. J'ai dit la dernière fois de pouvoir rechercher sur Internet un livre, l'existence de Dieu et les preuves, qui n'est pas un livre écrit comme ça, mais c'est plutôt des, comment on appelle ça, des déclarations de plusieurs savants depuis plusieurs siècles, n'est-ce pas, qui, à la fin de leur recherche, ont tous conclu
que derrière la création se trouve une sagesse infinie, Absolument. n'est-ce pas, que les hommes vont appeler Dieu. Voilà. Et donc, situer l'âge de la terre, aujourd'hui, en réalité, c'est impossible, parce que la terre a été créée avant ce qu'on appelle ça, avant toute commencé à être créé avant toute chose, c'est-à-dire que dans le temps zéro. Ouais. Voilà. Et donc, même les scientifiques aujourd'hui prennent pour point de départ la création de la lumière. Pas du soleil, mais de la lumière. Ok. Et quand moi je regarde ces choses-là, à comparer aux scientifiques, je trouve les mêmes indices, je trouve les mêmes choses. Seulement que les scientifiques sont loin de la Bible, alors ils ne peuvent se rendre compte que ce qu'ils découvrent depuis plusieurs siècles, la Bible l'a totalement relaté. Et également, les chrétiens étant loin également souvent des scientifiques, donc nous avons une espèce d'opposition. Absolument. Or, en réalité, on se rejoint. On se rejoint quelque part. Voilà. En réalité, on se rejoint quelque part. Très belle conclusion. Partielle, bien sûr, puisque nous sommes de plein pied. Vous avez remarqué, auditeur, que nous sommes seulement sur le premier jour, le premier jour de la création avec notre invité, le pasteur Nyeba, voilà, qui est en train de nous instruire sur la création du monde et de la vie selon la Bible, l'approche logique et scientifique. En tout cas, pour ce qui est de la suite de ce qui a commencé, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Dieu bénisse. Au revoir. Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas.